Le Glory pense à une trilogie entre Badr Hari et Alistair Overeem. Les deux légendes des sports de combat ne sont plus à leur prime, mais leurs accomplissements et les exploits qu'ils ont réalisés par le passé rendent cette affiche très intéressante. Ils devraient en tout cas se croiser au mois d'octobre lors du Glory Collision 4. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on devrait enfin avoir droit à cette trilogie entre Badr Hari et Alistair Overeem. C'est un média néerlandais qui a été le premier à vendre la mèche, une information relayée ensuite par d'autres sites crédibles, notamment le Beyond Kickboxing. Ce combat devrait se faire au mois d'octobre lors du Glory Collision 4. Alors que penser de cette trilogie? Lequel des deux a le plus de chances de s'imposer? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code qui s'affiche juste en bas de l'écran. C'est une excellente surprise, touché par de multiples coups durs ces dernières semaines, le Glory a décidé de réagir après avoir été contraint d'annuler son dernier événement suite à de graves débordements. L'organisation a repris les choses en main, attendu par de nombreux fans. Le choc des titans devrait donc avoir lieu, une bouffée d'air frais pour le Glory puisque son champion des poids lourds Rico Verhoeven ne devrait pas combattre pour l'organisation en 2022. Badr et Alistair ne sont plus du tout à leur prime, mais à respectivement 37 et 42 ans, les deux hommes restent des légendes du kickboxing. Les moins jeunes d'entre nous se rappellent encore de leurs deux combats archi classiques. Le Néerlandais avait surpris le monde entier en battant son homologue marocain par KO au premier round lors de leur premier affrontement. Mais au rematch, le Golden Boy a brillamment réussi à prendre sa revanche en infligeant un KO technique au monstrueux Alistair en un peu plus de 2 minutes. Puissant et très agressif, ces deux-là font partie des athlètes les plus effrayants de l'histoire. Alors c'est vrai que depuis l'âge d'or du kickboxing, de l'eau a coulé sous les ponts puisque le K1 où ils ont tous les deux brillé a malheureusement mis la clé sous la porte. Entre temps, Badr Hari a essayé de combattre à quelques reprises dans des organisations mineures, mais c'est vrai qu'il s'est montré beaucoup moins actif qu'il en avait l'habitude. De son côté, Alistair Overeem a décidé de poursuivre sa carrière de combattant de MMA et a bien sûr signé à l'UFC, c'était en 2011. Heureusement aujourd'hui, le Glory a fait son apparition il y a quelques années et a réussi à mettre la main sur ces deux énormes poids lourds. Malheureusement, le parcours de Badr Hari au Glory est semé d'embûches. Blessé à 2 reprises contre Rico Verhoeven, battu par Adegboui et Arkadiusz sur TKO et KO, le Marocain n'a plus décroché une victoire depuis 2015. Il avait battu Hesdy Kherres en 2018, mais le résultat a été changé en no contest après que les deux combattants aient été contrôlés positifs aux produits dopants. Rajoutez à cela un rematch contre Arkadiusz stoppé pour hooliganisme et vous obtenez un bilan catastrophique pour un kickboxer de ce niveau. Pourtant, tout n'est pas à jeter dans les prestations de Badr, loin de là. Le Golden Boy est par exemple le premier homme à avoir infligé 2 knockdowns au champion en titre Rico Verhoeven. Il a également dominé très nettement Adegboui et Arkadiusz dans les premiers rounds avant de se faire cueillir à froid. Badr a quitté Mike Passenière et travaille aujourd'hui avec un jeune entraîneur talentueux du nom de Saïd El Badawi. Saïd semble réussir à canaliser l'agressivité d'un combattant parfois trop nerveux. Une chose est sûre, on a eu la preuve que sa puissance était toujours intacte avec 5 knockdowns enregistrés sur ses 3 derniers combats. Badr frappe toujours très fort. Il semble aussi que le travail effectué avec son préparateur physique porte ses fruits. Arrivé légèrement au-dessus des 100 kg contre Adegboui, le Golden Boy n'a pas eu de mal à prendre plus de points ensuite. Il ne lui manque plus qu'une belle victoire pour lui permettre de retrouver la confiance. De son côté, après plus de 10 ans passés à l'UFC, Alistair Overeem a décidé de poursuivre sa carrière, mais en tant que kickboxer. Le Glory a logiquement sauté sur l'occasion et en a profité pour organiser un combat contre Rico Verhoeven. Malheureusement, Alistair s'est blessé et a été contraint d'annuler sa présence à ce combat prévu initialement pour octobre 2021. Le Néerlandais n'a plus combattu depuis plus d'1 an. Et c'est là que le bas blesse. À 42 ans, Alistair a besoin d'être actif pour garder sa compétitivité au maximum. En plus de cela, il reste sur une grosse défaite contre Volkov lors de son dernier combat à l'UFC. Depuis son rematch contre Badr en 2009, il a encaissé plusieurs KO dans sa carrière de MMA. Les années ont passé et celui qui avait l'air invincible à son prime est progressivement rentré dans le rang. Le dernier combat en full kickboxing d'Alistair Overeem date de 2010, mais le Néerlandais n'a certainement pas oublié ses vieux réflexes, d'autant plus que son style en tant que combattant de MMA s'apparentait surtout à un pur striker. Refaire une transition du MMA vers le kickboxing, ça va pas lui poser des soucis. En revanche, son âge et son manque d'activité pourraient lui porter préjudice. Je pense sincèrement que c'est sûrement le combat le plus abordable pour Badr Hari depuis sa signature au Glory. Plus jeune et beaucoup plus actif, le Marocain a une sacrée carte
carte à jouer. S'imposer contre un nom comme Alistair pourrait lui permettre de faire son retour sur les devants de la scène. Passé par d'innombrables guerres à l'UFC, le néerlandais n'est plus le tueur qu'il était autrefois. Attention tout de même, Bader nous a montré que tout était possible pendant ses combats. Combien de fois ne l'a-t-on pas vu dominer outrageusement avant de s'incliner? Alistair a certainement encore de la puissance à revendre. S'il parvient à toucher nettement le Marocain, la soirée risque de s'annoncer beaucoup plus compliquée que prévu. Une chose est sûre, le combat ne va pas s'éterniser. J'ai du mal à voir ces gros punchers ne pas parvenir à mettre un KO sur 3 ou même 5 rounds. Pour moi, ils ont tous les deux la puissance nécessaire pour faire manger le sol à l'adversaire. Le premier qui fera mal à l'autre sera le grand gagnant de ce combat. Je donne tout de même l'avantage à Bader qui me paraît beaucoup plus explosif que le vieillissant Alistair. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Dites-le moi dans la barre des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.